L'Union européenne a mis des programmes d'appui, a mis à la disposition des experts et puis a ça, financé c'est aussi fondamental pour le développement à moyen et long terme du pays. Bonsoir, je m'appelle Concepción Pérez et je suis la chef de l'équipe économie, secteur privé et infrastructure au sein de la délégation de l'Union européenne ici au Cameroun. Cette stratégie établit un peu les cadres de l'action externe de l'Union européenne et aussi représente l'engagement de l'Union européenne à combler le déficit mondial au niveau d'investissement et à soutenir la croissance économique mondiale. C'est une stratégie qui englobe non seulement les infrastructures physiques et la connectivité, mais aussi la création d'un environnement qui est propice aux investissements. Dans ce contexte, et spécifiquement pour le Cameroun, c'est essentiel de soutenir la réforme des finances publiques. Cette réforme vise, entre autres, à améliorer la gestion des ressources publiques, à renforcer la transparence et aussi à créer un environnement d'investissement qui est attractif. Tous ces éléments sont des initiatives qui sont clés pour assurer une stabilité financière qui est aussi essentielle pour pouvoir réaliser des projets d'investissement et d'infrastructure qui sont essentiels pour soutenir le développement durable et inclusif du Cameroun. En fait, en 2023, le gouvernement a sollicité une évaluation PEFA pour justement analyser les forces et les faiblesses de son système de gestion de finances publiques. Et à ce moment-là, l'Union européenne a montré son disponibilité, son volonté pour financer cette évaluation, comme elle l'avait déjà fait dans le passé. Cette évaluation a montré certaines forces et certaines faiblesses. Par exemple, elle a montré que le Cameroun a un cadre budgétaire généralement, globalement crédible et qui a aussi amélioré la gestion de sa dette et son contrôle externe. Mais il y a aussi des faiblesses qui ont été révélées, par exemple, au niveau de l'exécution budgétaire et au niveau de l'accès aux informations budgétaires pour le public. Oui, en fait, il y a parmi les différentes formes de soutien, on peut mentionner le plus important actuellement. D'abord, on soutient à travers des assistants techniques. Les assistants techniques ont un fort volet de renforcement des capacités pour justement renforcer les capacités des institutions clés impliquées dans le processus de la réforme de la gestion des finances publiques, notamment la division de la réforme, la Chambre des comptes ou la division de contrôle budgétaire. Après, il faut aussi mentionner notre projet programme d'appui budgétaire. C'est à travers lequel l'Union européenne aussi accompagne le gouvernement dans la mise en œuvre de ces réformes au niveau des finances publiques. Et finalement, on soutient aussi à travers des fournitures essentielles, notamment dans la division générale des impôts et aussi dans la Chambre des comptes. D'abord, avec notre appui, on vise à contribuer à améliorer l'efficacité des ressources publiques.
une meilleure utilisation des ressources publiques. Et ça, je pense que c'est très important pour tous les citoyens. En plus, à travers ce soutien, on veut aussi améliorer la bonne gouvernance et réduire la corruption. Et ça, c'est aussi très important pour les citoyens et un élément clé du contrat social entre l'État et les citoyens. Et finalement, comme j'ai déjà mentionné, on essaie aussi de soutenir et contribuer à un environnement qui est plus favorable et plus attractif pour le commerce et pour les investissements. Et ça, c'est aussi quelque chose de fondamental pour le développement à moyen et long terme du pays.